Me voici au parc du Tabor à Rennes. Donc les terrains du Tabor ont été longtemps une dépendance de l'abbaye qu'on voit, qui est aujourd'hui une église, l'église Saint-Melaine. Et c'était surtout à cette époque-là un verger. Alors en 1795, ça s'appelait le Jardin des Plantes. Au cours du 19e siècle, il a été agrandi. Il a été aménagé par les frères Buller, qui étaient jardiniers et architectes paysagistes. C'est très vert grâce aux arbustes qui ont été plantés et c'est vraiment la solution idéale quand on n'a pas trop de temps. On les taille une fois par an et puis voilà, ils poussent comme ils veulent, c'est super joli. On va voir une belle plante qui m'a plu, une sauge. Une sauge un petit peu particulière, la fleur est jaune. C'est une sauge de Jérusalem. Le jardin fait plus de 10 hectares. Là, on est dans la partie, ce qu'on appelle le carré du Guesclin. Donc c'est simplement de la pelouse qui est bien entretenue d'ailleurs. Et puis entouré de grands arbres, puisqu'il y a longtemps que c'est planté. Avec la colonne de juillet, bien sûr. On continue la visite avec toujours une grande partie aussi, ce tronc là qui est assez amusant, qui a été débité. J'ai vu des enfants passer dedans pour s'amuser, c'est une sculpture. La partie basse-cour avec un point d'eau et de nombreux arbustes autour de l'eau pour protéger les animaux l'été de la chaleur. Là on voit un beau paon et puis ce beau coq aussi, je ne sais plus de quelle espèce il est. Je me suis installée tranquillement à pique-niquer. D'ailleurs, je n'étais pas la seule. On voit quelques familles. Il n'y avait pas un monde fou encore, puisque c'était juste après le confinement. Donc, j'ai profité de ces grands arbres magnifiques. Et en voici quelques-uns d'ailleurs. On voit un beau cyprès. Et le cèdre bleu qui penche un petit peu. Donc on lui a installé un support en métal. J'imagine que c'est bétonné au-dessous. Et là on est dans la roseraie, alors qui est gigantesque et qui est aussi magnifique. Le rosier de Claude Brasseur est vraiment tout petit, que j'imagine qu'il a été planté cette année où il y a peu de temps. Et en tout cas, il doit fleurir certainement après beaucoup d'autres. La roseraie est constituée de nombreuses variétés de rosiers tiges, de grimpants, de rosiers buissons. Il y aurait 980 variétés de roses et 2100 rosiers. J'ai mis beaucoup de temps à faire le tour, c'est vraiment très joli, c'est vrai que j'ai pris le temps aussi, mais c'était magnifique et en plus la plupart sentaient très bon. À la fin de la vidéo, j'ai mis quelques photos de roses aux noms célèbres, mais il y en a beaucoup d'autres, Charles Aznavour, Monica Bellucci, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Annie Dupéret, Charlotte Rampling, Louis de Funès, enfin j'en passe. Alors sans oublier aussi la rose de Rennes, et la rose de La Roche-Chauffée. Le pays de La Roche-Chauffée, c'est là où j'habite en Ille-et-Vilaine. La partie jardin botanique n'était pas bien entretenue à cause du confinement. Un des jardiniers m'a dit qu'ils ont été 6 semaines arrêtés. Alors forcément, la nature, elle a repris ses droits. Donc je retournerai certainement au parc pour vous montrer un petit peu tout ça parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de variétés de plantes intéressantes.
On aperçoit dans le fond les belles propriétés de Rennes. Elles font partie des plus belles propriétés. Elles ont une vue magnifique sur le parc en permanence. Me voici devant l'orangerie. Alors on voit bien aussi que les massifs ne sont pas super entretenus, logique, c'est des conséquences du confinement. Habituellement c'est très très fleuri et presque toute l'année c'est vraiment très joli. Le robot de tonte qui ne dérange personne puisqu'il est électrique, donc pas bruyant du tout. J'espère que ma vidéo vous a plu. Régulièrement, je ferai comme ça des balades dans des parcs qui méritent d'être visités. Ça peut être une pré-visite. J'espère que ça vous donnera envie d'y aller. Le Tabor, par exemple, vaut vraiment le coup. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma toute nouvelle chaîne. Si vous aimez, dites-le moi. Si vous avez des commentaires à me faire, faites-le aussi. C'est toujours intéressant d'avoir le retour des gens. Et puis, j'ai aussi un compte Instagram. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes intéressé par les fleurs, par les aménagements de jardin. C'est quelque chose que j'adore, donc j'aime bien partager. À très bientôt!